Donc, le contenu de la formation en licence 3 éducation et motricité est orienté avec des enseignements communs et aux autres mentions. Les enseignements spécifiques se découpent autour de différents pôles. Un pôle plutôt lié à la connaissance, on va dire, des enjeux et de l'histoire de l'évolution de l'éducation physique. Ensuite, il y a un pôle lié beaucoup plus à l'intervention et au métier, notamment d'enseignant d'EPS. Mais on cherche à ouvrir aussi un petit peu ces contenus vers d'autres métiers dans l'intervention, pas forcément que dans le milieu scolaire, mais qui amènent plutôt des éléments sur la didactique, la pédagogie et le métier d'enseignant ou d'intervenant, auprès d'un public quand même plutôt jeune, d'âge scolaire. Ensuite, il y a des enseignements liés à l'intervention en elle-même. Là, les précédents étaient plutôt théoriques et il y a des enseignements plus pratiques où les étudiants sont mis en situation d'imaginer une séance pour une classe de 6e dans une activité donnée et on essaye de les aider à développer aussi un petit peu des compétences d'intervenants. Et ça reste varié dans l'approche pluridisciplinaire des enseignements, que ce soit de l'histoire, de la psychologie, de la physiologie, de l'anatomie, appliquée finalement à ce domaine d'intervention. Alors, dans la période de stage, déjà, elle n'intervient que pour le deuxième semestre dans la formation actuelle. Et là, on est surtout sur la mise en pratique, des échanges qui sont possibles aussi avec le tuteur de stage qui est présent et qui accompagne les étudiants. Et donc, ils ont tout au long du deuxième semestre une journée où ils sont en établissement scolaire. Et ils sont amenés dans un premier temps peut-être d'abord à observer, mais rapidement quand même à construire des séances. Premier conseil, c'est de noter vraiment toutes les échéances que vous avez. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, surtout en L3, et rien que le fait de cocher dès que c'est fait, c'est trop satisfaisant déjà. Et en plus, pour être organisé, c'est vraiment une chose à faire. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de vraiment faire le travail au fur et à mesure, parce qu'on est vite vraiment débordé. Moi, ce que je faisais, c'était vraiment, j'avais un truc, je le faisais, et ensuite, t'es débarrassé, t'es prêt pour encaisser la suite. Et concernant les révisions, un peu pareil, moi je travaille un petit peu mais tous les jours et je trouve que c'est vraiment bien pour déjà la mémoire à long terme parce que on enregistre du coup beaucoup mieux et en plus à l'arrivée des examens on n'est pas là à être surchargé de travail, surtout que les cours sont vraiment conséquents et il y a plein de trucs à réviser donc un peu tous les jours, mon conseil. Mon objectif après la L3, là j'ai candidaté pour le master MARAP, c'est un master qui prépare globalement c'est de la recherche et une préparation au concours de l'agrégation pour donc devenir enseignante d'EPS. Et mon goal ultime c'est d'enseigner à l'étranger dans un lycée français, voilà, un truc comme ça. Alors, les débouchés après la licence 3 éducation et motricité, principalement, c'est s'orienter vers les masters qui vont préparer au concours d'enseignants d'EPS. Puisque la problématique aussi liée à ça, c'est qu'à l'issue de la licence 3, tous les étudiants ne pourront pas forcément accéder à un master qui mène ensuite au concours pour devenir enseignant d'EPS. Et l'enjeu pour nous, c'est que la licence 3 permette d'ouvrir d'autres portes, on va dire, un petit peu pour d'autres débouchés professionnels que celui d'enseignant d'EPS.